Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug-Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug-Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, on vous parle de l'IT School Race étape 2. On va vous faire un petit retour puisqu'elle vient de se dérouler et de se terminer. L'étape 2 a compté 500 qualifiés répartis sur différentes écoles. On constate qu'il y a pas mal d'écoles qui n'ont pas pu envoyer des participants, puisqu'en plus, il y a même que la moitié des qualifiés qui ont participé, puisqu'ils sont au nombre de 243, ce qui est plutôt faible. On voit là la répartition des niveaux, puisqu'en fonction des résultats qu'ils ont eus lors de la participation à cette étape 2, ils ont été répartis en différents niveaux, donc débutants, confirmés, experts, sachant que chaque participant ne participait qu'à une seule techno, donc ils choisissaient la techno dans laquelle ils étaient le meilleur, et ils essayaient de faire de répondre au plus grand nombre de questions. Sous forme de QCM, pardon, toujours pareil, comme pour l'étape 1. Donc là, on voit qu'il y a peu de gens qui ont réussi à atteindre le niveau expert et confirmé en C#. En HTML5, voilà, ils ont explosé, ils sont tous experts, ils ont vraiment tous Alors, est-ce que le quiz était plus simple ou est-ce que finalement c'est une compétence qui est bien mieux maîtrisée? Je vous laisse le juge, je pense que c'est quand même une compétence qui est bien mieux maîtrisée par les développeurs. En Java, le niveau est assez homogène, hein, donc il y a à peu près autant de débutants que de confirmés que d'experts, ce qui est intéressant comme constat. C'est pareil pour jQuery, bizarrement j'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens qui maîtrisaient jQuery. Pour PHP, ça c'est intéressant, on n'a quasiment aucun débutant, quasiment aucun confirmé, c'est tous des experts, là c'est vraiment écrasant, donc c'est bravo à vous, vous maîtrisez bien le PHP, et c'est pareil, hein, si on fait la somme de tout ça, évidemment avec PHP et HTML5 qui ont massivement, dont les participants ont été massivement classifiés comme experts, du coup on a beaucoup plus d'experts, mais on constate qu'en débutants confirmés, il y en a à peu près autant, effectivement il y a un peu plus de confirmés que de débutants, bravo à vous, mais c'est assez équivalent, donc la population est plutôt homogène, sauf en HTML5 ou PHP, où là vraiment, sont massifs. C'est des technos qui sont très bien maîtrisés par les participants de cette compétition. Comme d'habitude, le niveau d'études des participants est toujours à peu près réparti de la même manière, c'est-à-dire que voilà, c'est massivement des étudiants encore à l'école qui ont participé à cette compétition, et il y a très peu d'étudiants déjà diplômés qui ont continué à participer. Ça, c'est assez classique. Je vais vous faire un petit tour des sujets, puisque désormais l'étape 3 va constituer à 1, 2, 3, 4, 5 sujets, donc 5 technos, et chaque équipe va devoir répondre au sujet de chaque techno. Donc on va commencer par le C# qui est proposé par AXA, qui propose de réaliser une application Windows Phone ou Windows 8.1, de réaliser un simulateur d'épargne, avec en option la possibilité, si on est un peu à l'aise, d'utiliser la technologie Xamarin, que je vous invite à découvrir, qui permet en fait de réaliser des applications multiplateformes en la codant en C#, ce qui est plutôt intéressant. Pour la techno Java, c'est Obey, qui est une société de conseil en informatique, qui nous propose cette fois-ci de faire une application en Java, donc a priori plateforme Android ou web au choix, mais cette fois-ci liée au recrutement, donc genre réaliser un CV à partir d'un petit jeu, ou reconstituer ou faire rechercher des offres d'emploi en faisant des puzzles, ou, bref, en passant des épreuves, des choses comme ça. Donc voilà ce qu'ils vont proposer aux participants de l'étape 3 de réaliser, en sachant qu'il y a un petit teasing en disant que voilà, de toute façon, à la fin, Obey va sortir une application sur cette thématique-là. Donc peut-être que si l'équipe réalise quelque chose de propre et d'intéressant, ils seront sélectionnés pour la réaliser. En HTML5, c'est AXA, encore une fois, qui nous propose un sujet qui est en fait le même, c'est-à-dire toujours réaliser un simulateur d'épargne, mais cette fois-ci en utilisant les technos HTML5, et évidemment le choix est libre au niveau de la technologie utilisée pour le back-end. Passons maintenant à la technologie jQuery, qui cette fois-ci nous propose un truc un peu plus innovant par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est de réaliser une single page app en responsive qui va permettre de suivre les finances. Il faut savoir que c'est le Crédit Agricole qui a proposé ce challenge-là. Je garderai ce concours jQuery
sous le coin de l'œil. Et pour finir, le concours PHP, qui est encore une fois proposé par Obet, et c'est la même chose que le concours Java, c'est-à-dire une application liée au recrutement, mais cette fois-ci en imposant évidemment pour la partie back-end d'utiliser la technologie PHP. Donc également un joli concours, toujours incentivé par le fait que éventuellement cette appli pourrait être effectivement l'appli que pourrait utiliser Obet dans son futur processus de recrutement. Voilà pour cette étape de ce petit retour sur l'étape 2 de l'IT School Race. Je vous donne rendez-vous pour l'étape 3 et notamment pour la remise des récompenses qui aura lieu le 8 décembre à l'école 42. Ciao!